disait, je cite, « Les efforts et réformes économiques opérés depuis quelques années, notamment dans le climat des affaires, l'appui aux jeunes et aux femmes ont été catalyseurs pour l'entrepreneuriat féminin. » Des données du Centre de formation formalité des entreprises, donc CFE, montrent que le nombre de femmes propriétaires d'entreprises individuelles au Togo a augmenté justement de 24,18% entre 2018 et 2022, contre seulement 6,89% chez les hommes. Océane, malgré cette dynamique positive en faveur des femmes, le combat pour rétablir l'équilibre entre les hommes et les femmes n'est pas encore gagné. Dans la création d'entreprises, l'implication des femmes reste en deçà de celle des hommes. Selon les statistiques, en 2022, le nombre de propriétaires masculins de nouvelles entreprises individuelles s'élevait à 5 691 contre 2 712 pour les femmes. Pour les sociétés à responsabilité limitée, on comptait 4 107 nouveaux propriétaires masculins contre 1 074 propriétaires féminins. Sans parler des secteurs comme la technologie et la construction, où nous remarquons une quasi-absence des femmes. Ces données rappellent tout simplement que malgré les avancées notables, un travail reste à faire pour atteindre une véritable parité entre les hommes et les femmes dans l'entrepreneuriat au Togo. Absolument, Wisdom. Mais la bonne nouvelle, tiens, tu vois bien, c'est qu'entre-temps, les lignes ont bien bougé et aujourd'hui, nous avons plusieurs femmes togolaises, attention, jeunes, à la tête d'entreprises de construction et de technologie, comme tu l'as dit. Bien sûr. Et d'ailleurs, pour te faire plaisir, dans cette émission spéciale, nous allons vous dévoiler ou alors établir l'équilibre en vous présentant deux profils. D'abord, un homme et une femme, naturellement, tous deux présidents, directeurs généraux de leurs entreprises. Et donc, si tu es avec moi, on parle bien entendu d'entreprises de construction. On te demande juste de rester jusqu'à la fin de cette émission. Bien sûr. Alors, Océane, qu'est-ce qu'on attend chez les téléspectateurs? Bienvenue dans notre jeudi Profiler. On part avec le jingle. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Bonjour et bienvenue. Le ciel de Dapaon aujourd'hui sera ensoleillé et sans nuages. La température à Dapaon atteindra les 35 et 40 degrés et dans la soirée, vous aurez un ciel dégagé et la température retombera vers la 28 et 33 degrés Celsius. À Kara, vous aurez un beau soleil dans le ciel. La température sera entre 34 et 40 degrés et dans la soirée, le ciel sera complètement dégagé de nuages avec une température entre 27 et 33 degrés. À Sokodé, vous aurez quelques légers nuages et pas mal d'éclaircies dans le ciel. La température sera entre 34 et 40 degrés Celsius. Dans la soirée, le beau temps sera de la partie avec une température entre 27 et 34 degrés. Le beau soleil sera également de la partie aujourd'hui à Atapamé. La température enregistrée est entre 32 et 40 degrés Celsius. Le ciel sera dégagé et sans nuages dans la soirée avec une température entre les 26 et 33 degrés. Aujourd'hui, le ciel de la ville de Tchivi sera légèrement nuageux avec une température entre 31 et 42 degrés Celsius. Dans la soirée, le beau temps sera également de la partie avec une température entre 28 et 39 degrés Celsius. Le magnifique ciel de Lomé aujourd'hui sera parsemé de nombreuses éclaircies. La température atteindra les 31 et 42 degrés Celsius. Dans la soirée, le ciel sera complètement dégagé de nuages avec une température enregistrée entre les 28 et 39 degrés Celsius. C'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Rendez-vous demain. Elle vous donne rendez-vous demain. Nous, on vous dit simplement de rester bien installés dans vos fauteuils et de rester avec nous. Certainement, vous posez la question de savoir quels sont les prénoms du jour. Mais avant de l'accueillir, monsieur le pasteur Gamboubutor, Arwek Bantor, attention, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à Dirius Dommage. Merci beaucoup, ma très chère, toujours scintillante. J'ai essayé aujourd'hui encore, je suis habillée par la boutique Fimo 228. Oui. Une tenue dans les tons traditionnels, je vais dire, carrément, parce qu'on est dans du lacis et ainsi de suite. Donc, toutes les personnes
personnes bon qui auraient mélange. bien aimé, oui, Oui, voilà un exactement, bon mélange. s'habiller comme moi, peuvent retrouver la boutique de l'autre côté de Protestants. c'est Voilà, ça? justement, de protestants. Et je rappelle que tu es dans la marque Jacques Legault. Oui, précisément. merci beaucoup, monsieur Jacques. Je suis également habillé Jacques par la Legault. boutique Fimo 228, donc pour plus d'informations ou voilà, tout achat, il suffit tout simplement de vous adresser sur la rue de, voilà, du Collège Protextant. Juste à côté, vous allez retrouver la boutique Fimo 228. Voilà. Ce qui assure, il fera beau à Lomé. Il va faire très très beau à Lomé, elle Oui. l'a dit, et donc il va faire encore plus beau parce qu'aujourd'hui, émission spéciale Profiler, nous allons vous dévoiler des profils de jeunes entrepreneurs qui font bouger les choses, comme on l'a dit en introduction. Bah, bien sûr. Mais lui également, il fait bouger les lignes. Ah il oui. fait surtout battre les cœurs lorsqu'il arrive parce qu'il donne des informations sur votre personnalité. Animal porte-bonheur, couleur porte-bonheur, Bonheur. rapport flore-faune, comme le dit Bien Menteur sûr. ambulant. Et ce serait un bonheur pour nous que vous puissiez nous aider à accueillir Monsieur le Pasteur sur le plateau. Avec des applaudissements. s'il Bien vous plaît. sûr, le pasteur. Monsieur le Pasteur. Joe Obleoula. Ah oui, bien sûr, parce qu'on n'a Doucement. pas été payé. Hein. Amen. Alors, bonjour. Bonjour, Océane, comment va? bonjour Wisdom, Je vais bien et vous? Très stylé, On va bien aussi, toujours. monsieur le Pasteur. Bon, comme on update les choses ici, il faut que j'update On en quoi? On update? Ouais. C'est-à-dire, Alors, on non, actualise, c'est-à-dire, on il harmonise. actualise. Donc Voilà. là, on est en train de... Comment on dit ça même? On est en train de moderniser absolument tout. Bien, bien Et la sûr. présentation, la Bible de monsieur le Pasteur se trouve dans la tablette. Ah, ben Alléluia. ouais. Ça me rappelle un féticheur qui consultait depuis longtemps. Oui, Tu te rappelles? les bobos dufs. Les bobos dufs, oui. Lui, il avait commencé depuis longtemps. Monsieur le Pasteur. Ah oui. Alors, Alors. aujourd'hui, Oui. c'est le 2 novembre. Bien sûr. Et c'est le jour des défunts. Ah, c'est les jours des Des défunts. défunts. Comme je l'expliquais hier, ce Attends. n'est pas... C'est pas la veille? Non. Du C'est premier- aujourd'hui le le jour jour des défunts. Ah, mais coucou, bazan, Ouais. oui. Le pourquoi les gens confondaient d'accord. la Toussaint et ce jour, D'accord. c'est que la Toussaint, le jour, là, elle est Oui. fériée. Donc, le 1er novembre est férié. Ah, le Ok. premier Mais novembre. aujourd'hui n'est pas férié. D'accord. Donc, c'est ce qui fait que les familles vont... ils privilègent le premier pour aller déposer les Des fleurs gerbes. sur les tombes Donc, des ils gens. qui ont privilégient, perdu. en fait, ils Ils privilégient. privilégient, voilà. Mais de toute façon, ils sont Exactement. là-bas depuis hier. Il y en a qui ne sont pas rentrés, donc ils continuent simplement. Hein. Ouais, ils Bien sont sûr. juste en train de pleurer. Beaucoup de courage, ça va aller. Et ce Bien. qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, nous célébrons aussi les Océanes. Eh, moi? eh, bon, tu vois, Voilà. blé. Ne vous posez pas beaucoup de non, questions. attendez. Aujourd'hui, la traduction, là, Ça on va serait la fort. suivre bien. Ou bien. Non, Ah je ne oui. suis pas inspirée. pour la Alors, il faut être inspiré. D'accord, OK. Alors, aujourd'hui, nous célébrons les Océanes. Pour la Oui. petite histoire, Oui. Océane, c'est un prénom qu'on donne aux enfants depuis l'an 2000. Mhm, Et ça a été donné plus de 800 fois. mhm. Plus de 800 personnes portent le prénom Océane, mais sa cote a On est baissé. autant, beaucoup. Non, au début, c'est vrai qu'il y a Oui. beaucoup de mamans qui donnaient Océane à leurs enfants Océane. parce que c'était mignon. Bah et à un oui. moment donné, il y avait toutes les filles Ça a de chuté, nouvelles bien familles sûr. qui s'appelaient Océane. Ah Du coup, oui, elles oui. ont dit non, c'est bon, c'est démodé. Donc voilà quoi. Oui. Mais la cote a baissé. Oui. Et voilà, maintenant, les gens privilégient plutôt les prénoms en terminaison « et ». E-T-T-E. Georges comme Les Georgette. Suzette, Mariette, Mariette. Pierrette, Voilà. Angélette. Voilà. Angélette. Est-ce qu'il y en a, Angélette? Angélette Ouais. Non, Tu j'ai viens dit- d'inventer un prénom. Tu viens Alors, d'inventer, c'est j'ai un dit prénom le truc inventé. comme ça, On peut hein. l'appeler Angélette, c'est aussi un prénom. L'Académie française va valider. Oh, Juste- attendez, Ah, vous mais allez bien sûr. attendre Voilà. longtemps. Oui. On va continuer avec les informations. On va continuer avec les informations. J'ai aussi 3 prénoms Mhm. africains que je vais vous donner ce matin. D'accord. Donc, il y a Fafavi, Fafavi qui signifie fille de paix. Fafavi, fille de paix. Fafavi. Fille de paix. Mm, Et il y a Fafavi. 2 autres prénoms, ce sont des prénoms mixtes que vous pouvez donner à vos enfants. Lolognon, Ah, l'oignon là. Lolognon qui est l'amour de Dieu. Ça me rappelle une Bon, fille. oui, là. l'amour est bon. Mhm. Et Maoussi qui est je suis dans la main de Dieu. Ah, Voilà. je suis dans la main de Dieu. Voilà. D'accord. Hmm. Donc, Ramedada, si vous êtes quand on va faire la traduction. On va essayer Tu n'es la pas traduction. inspirée? D'accord, non, j'ai jamais dit que je n'étais pas Bien sûr, inspirée. on applaudit pour accueillir la Ramedada et le pasteur pour la traduction. Le truc, c'est que je ne savais même pas que c'était moi qui étais célébrée aujourd'hui. Vous imaginez? Et- Parce et que Rock- j'ai été... Faudrait pas que le contenu soit truqué. Il faut Non, lire ce on qu'il y va a lire dans ce Ce la n'est qu'il y pas a. tablette. truqué, c'est ce que les Et tu dieux vas ont voir, je suis envoyé. désolée, Ah, mais tout d'accord. sera beau aujourd'hui. Il va faire beau à la télévision Rock, si nationale. tu C'est manques parti. un mot. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est le 2 novembre, nous célébrons les Océanes. Ai gwenye wetrapa nkeke vagwa mile oceano pa enkonye yo. Vous êtes des personnalités fermées et cachées. Ah mi ngba hakutu kara, c'est rien. Et que nyam je siam les fâchés, on les Quoi? cachés. Vous êtes des personnalités cachées et Et Fermé. fermées. je vais vous dire,
Alors, amakankume minya, o mate gogo na mi kacha kacha. Ro amakankume minya mi jesi mi aroko. No le jesi roko a no tepe o. E na océano no na wa tepe. Nuka. Ema. Amen. Les Djoukame. Malgré cela, vous avez besoin d'amour. Mi ko ben ma mere, no anto ba hia be lon ro na gbe ya me ro na gbe me na mi amako yo na ba océano lon to menye lon van vale le menye. Masona o lon van vale le menye. Masona o kumekeo. Amen. Alors, lorsque vous vous rencontrez, il semble que vous avez une nature incroyablement énergique et joyeuse devant vous. Ya to me kwere ke ha me dada na kpochi ole pe fiara. Enu ate po me fa no. Ko no na kpo achi o kaka me ro ba bia se me kpo na lodon na ma. Nyama kpo glo fi le français gbe me ma. Ne me se mo akpo nyen tora. Na le kpo nko ase no me. Amen. Trop de mots tue le mot. Merci. Praise the Lord. Amen. Vous avez la créativité, la compassion et un charme. Oh Jésus Christ. Assez vite. Ah, un charme, bien sûr. Oba matukuma minya susu metamio na mi c'était projection ko lo ya me. Oh my God, alléluia. Yema nene maka nyak pokpo chan le la me na mi wa nyak pokpo la go me na mi kpo ma mi akpo be be Jacques Logo na me nyak po na Jacques Logo som enya ema. Amen. Amen. Vous êtes considérés comme des réalistes, des amis et des partenaires fiables. Garo mo na nya va le français mais ne kotiri ne me ko ma gba rien na propose pas. Tout court. Merci beaucoup. Alors, tout court. Oui. En ce jour, des personnalités brillantes naissent. Alléluia. 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 On continue. Amen. Amen. Vous contournez souvent les affaires. Hey. Oui, oba makanku me miawo ya menya me malona ngbegbele o. Do afiro yi me nyina na mi lagbemo. Na e ajoro le aple ndo dodo le ami majina la donu, do wan o me. Do nene kwa mo donu do me le duya me a o ma du fore hi henu. Mi amaro ami majina ba mi ma du fore mi atok mi na ogbo. Amen. Amen. Mais ce qui est bien, les affaires que vous démarrez donneront toujours les résultats merveilleux. Alléluia. Amen. Oba nu kenyu anyi ba mako yo na ba osiana wa ya jidu to jidu la kpo yin na kaka so yin na tegbe. Amen. Amen. Tu comprends. Bons et cuivres sont vos métaux chanceux. Gakpo adodo venye mi apo gakpo. Votre pierre de naissance c'est la topaze. Pe adodo ko ya na ba topaze enye mi apo pe. Vos couleurs portent bonheur. Bon, vos numéros déjà sont le 4, tout soit né 10, 32, 46 et 38. Vos couleurs portent bonheur sont le violet. Amen. Amen. Et le marron. Le violet qui signifie le rêve, la délicatesse. Le marron qui fait le retour aux choses simples, la douceur. Amen. Amen. Votre jour de chance c'est le mardi. Votre fleur porte bonheur à la zénobie. Flower ke yo la namia mi amro ami me do kuku fifio donc ami me gba ti jibe yo anami flower ma brocha mi anabe flower ma me le togo nyi gbaji na nye me jaje chukara kala yo nko achala ba de me na mi le gangbe me ne vous dérangez pas. Merci beaucoup. Votre plante porte bonheur est le bambou. Agbe ke wa danamia mi amro mi me do be mi ja ku Mima jena docha o kankwe mi na fote mi na. Yema. Na mere po mi ko ya mere so bamboo bana mi aka wa a hotutu ejuro mi mi juro mi atu ho pe bamboo. Sinon on est nous dada ko mi adu abe yo dado na mi ya. Ne vous dérangez pas. C'est pas la peine. Amen. Amen. Et votre animal porte bonheur. O ko bere elankele nya elanke oceano nya ke baba to agbetole. Ah OK. Ne mo la joji na wa. Bo me lan ke minyi. Yema. Yes. Bo me lan ko nye. Vous avez tout le chameau. Amen. Elle sort du mauvais. Elle sort à dodore. Et a modona avion. Ma modona yamo hule du me fie. So na Dubai. Ne wate il y a sort du mauvais. Ma dit. Yeme be sort du mauvais. Ma nye sort à dodore. Bonne fête d'anniversaire à tous les océans. Merci beaucoup, pasteur. Je vous en prie. Ah ben oui, message inspirant. Ouais. Ah oui. Alors, est-ce qu'on aurait fini sur la traduction? On n'a pas vraiment fini parce que nous avons aussi la date d'anniversaire des deux invités d'aujourd'hui.
On a la date d'anniversaire des Les deux invités Mais d'aujourd'hui. on peut juste aller avec leur animal porte-bonheur ou bien je ne sais pas. Oui, je veux bien connaître leur animal Bien sûr. porte-bonheur. Et s'ils étaient au plateau avant qu'on le leur donne? Je crois qu'on va faire ça, On c'est va faire encore ça, plus bien sûr. simple. Hein. Bien. Alors, on va juste remercier Monsieur l'Oracle Bien pour les sûr. informations ce matin. On souhaite une bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui nous suivent et nous allons partir avec des informations capitales pour votre survie. Parce qu'en circulation, il faut savoir ce qu'on fait avec sa voiture, sa moto, ses pieds ou encore un vélo. Et on part avec Agbede Choco. Bonjour, je suis Christophe Tokpo, votre Agbede Choco. Comment savoir que votre frein est défectueux? Quand ce voyant s'allume. Ce voyant se nomme ABS, système anti-blocage des roues. Il se situe sur le tableau de bord, juste derrière votre volant. Quand il reste allumé, c'est que vous avez une panne de frein. Pas de panique, ramenez le véhicule chez votre garagiste. Ne traînez pas parce qu'un véhicule qui n'a pas de frein va s'arrêter un jour. Mais où et comment, je ne sais pas. Voilà, alors on reçoit également énormément de messages. Ce matin, on en lit quelques-uns avant de vous dévoiler notre plateau spécial. Je suis toujours contente de dire aujourd'hui qu'on va dévoiler les talents du Togo, les pépites du Togo aux Togolais. Oui. Et nous venons juste de finir le mois du consommé local, mais nous continuons justement par célébrer le Togo au travers de ses profils. Alors, quelqu'un dit bonjour tout le monde. Bonjour. Comment allez-vous ce Très matin? bien, super cool. Je suis Monsieur Idem qui vous suit depuis Zanguera ici, à Lomé, mais oui. et ça fait longtemps que je vous suis. Mais aujourd'hui, j'ai le plaisir de passer par ici pour vous saluer et vous souhaiter une excellente et belle journée. Merci beaucoup, J'ai monsieur beaucoup Dame. aimé le style que Océane a porté aujourd'hui. Merci beaucoup my à God. vous. Vous êtes vraiment très, très gentil. Merci. Allez, bonjour la pause. Bonjour. Jerry Wisdom Oui. est en mode Ouch Tremblay. Oh my God. À Aïcha Tremblay. Attendez. Avec les couleurs d'Aïcha Tremblay, Ah c'est oui, vrai. bien sûr. Océane, c'est votre seul fils, Abdul Wahid Bissou. Merci beaucoup, Abdoul Et Wahid. mon seul fils va s'énerver. Hein. Vous êtes le deuxième. Inoué, merci beaucoup. Vous êtes très, très gentil. Merci. Alors, tout le monde a la possibilité d'interagir dans cette émission via le numéro qui est affiché au bas d'écran. Et donc, envoyez-nous tous vos messages. Et c'est également l'occasion pour vous de préparer vos questions pour nos deux invités qui vont monter sur le plateau. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les reçoit d'abord ou On les reçoit reçoit, pas? mais oui, bien sûr, on peut les annoncer déjà. Alors, honneur aux dames. Honneur aux dames. Ah Alors, oui. la première personne qu'on aurait bien invitée sur le plateau ne sera pas celle qui va arriver. Oui. Celle qui va arriver est avant tout celui que nous appelons dans cette émission notre expert, parce que Oui. cette personne vient poser des questions assez corsées, assez approfondies, assez recherchées, qui vous permettent de comprendre et les domaines d'activité de nos experts, de nos D'accord. invités, de nos profils invités, et encore de mieux comprendre leur personnalité au quotidien. Voilà. Il ne sourit pas beaucoup tout. lorsqu'il est question de poser, il est question justement de questionner. Oui. Merci, excusez-moi la tautologie, nos Ah, invités. mais c'est pédagogique, hein? Merci à toi. Bah oui. Mais on va quand même essayer aujourd'hui de le faire se détendre un tout petit peu pour que nos invités soient à l'aise. Bien sûr. Merci donc à chacun d'entre nous d'accueillir ici et en musique notre expert maison, M. Guy Watson. Guy Watson. Sympa la veste, M. Guy Watson. Vous allez bien? Je vous en prie, installez-vous. Bien. Un grand merci à la réalisation. On va l'éclairer. Enfin, on regarde par ici, M. Guy Watson. On regarde par ici. Est-ce qu'on peut prendre le micro, s'il Non, vous mais plaît? il est dans son élément. Je l'ai Monsieur dit qu'il Guy, ne souriait pas. Oui. Monsieur Guy Watson, comment ça va? Je vais bien, Dieu merci. J'espère que vous allez bien aussi. Nous Très, allons très bien. très, très bien. On Ben oui. essaie une introduction en anglais pour parfaire, peaufiner notre anglais ce matin. Exactement, c'est ce que je voulais lui demander. Quelque Encore chose qu'on a- aujourd'hui? Oui, Non, bien quelque chose sûr, qu'on n'avait encore. pas eu C'est à tout le dire temps, avant, hein. en fait. Ou bien tu voulais le faire en portugais. Non, pas de portugais Allez. aujourd'hui. On le fait en zoulou. On le fait en zoulou. Pas de zoulou aujourd'hui. Non plus? Français et anglais, ça peut aller.
Anglais. Oui, parce que D'accord. demain, c'est le Commonwealth, donc on ne se prépare déjà pour demain. OK. Alors, d'accord. posez-nous une question. C'est Oui, vous, bien. notre professeur, et nous, on se chargera de vous donc, répondre. Voilà. Je fais d'abord l'introduction que vous avez demandée, et là, je D'accord. peux vous poser des questions. You know exactly. First of all, we thank God. We're glad to be here, and we're going to be having this season 5 to have the time to give the profile for the role models for the young, successful. People. Yeah. No matter what's women, no matter what's men. So we're going to be, putting light on people who are a model, a resource person, a key person for this nation. No matter with young people or the third age, we're going to be just giving them a short opportunity to show what they have done as a profile, as a job, in terms of experience, in terms of professional career. Yeah. Oh my God. And now we are, God. we are waiting for our question. Okay, the first question I want to ask you guys, and why did you decide to bring innovation to this season 5? C'est comment? Tu as compris? Yes, Ah, moi, je j'ai n'ai rien compris. compris, hein. Okay, so for the question, let me tell you that this question is very simple for us right now. Actually, D'accord, yes, d'accord. actually. Oui. We decide to focus on our profile because we know or we remark. I Yeah. don't know if we can say Oui, yeah. something like that. We realize. We realize, yes, sorry, yes, and you realize. We No, realize attends. that... You realize. Yes, we realize Okay. that there are many profiles here in Togo working very hard in many kind of, sectors. Yeah. Sector? Yeah, sectors. Sectors, Bien yes, sûr. sectors. And we don't know, us, Yeah. media. Yeah. Media. Media, yeah, Yeah. thank you. We don't know how to focus on them, how to show them to all the population, how to show what they used to do. Yeah. Because they are doing many things, many amazing things, Yeah. but nobody knows anything about anything. Yeah. Yeah. So yeah. that's So meaning basically this season 5 is going to be a way for the role model to introduce themselves and to the team, to introduce them, to talk about them, how they have done the success, how was the process, how the procedure of their success and achievement. So we're going to be having a time to talk about them, to put light on them, and just to show to our TV viewers the kind of person they are. So we're going to work a lot and see how we can just make the challenge becoming more perfect to what you have done so far. Yes, non, tout ce qu'il a dit là, c'est vrai. Bien sûr, Ça, on c'est va vrai. déjà applaudir. Tout ce qu'il a dit là, c'est vrai. Donc, pour Merci. finir, c'est l'occasion de mettre de la lumière sur des profils, Oui. des jeunes porteurs de projets, Exactement. des personnes ressources, Oui. ces personnes qui sont des sources d'inspiration pour beaucoup de jeunes aujourd'hui. Oui. Comment est-ce qu'ils sont partis de là pour arriver là où ils sont aujourd'hui? C'est aujourd'hui. l'occasion de mettre de la lumière sur ces personnes. Et avec le temps, nous garantissons quand même aux téléspectateurs qu'à chaque jeudi, ils auront plein de personnalités. Personnalités, Quand on dit de personnalité, profils ça à ne veut pas dire découvrir. forcément des autorités politiques. Non, pas forcément, C'est sur tous les secteurs. C'est dans Voilà. tous les C'est secteurs. vraiment que dans ce tous soit. les secteurs Donc, d'activité. on va mettre de la lumière sur Oui. ces personnes, de faire savoir leur profil. Oui. Qui sont ces personnes qui se cachent derrière? Oui. C'est vrai qu'on les voit sur les plateformes digitales, Facebook, Twitter, LinkedIn, mais on aura l'occasion de les voir, de les recevoir pour qu'ils puissent parler de leur parcours, de leur carrière, pour que nous Parce puissions qu'il y a avoir... beaucoup trop de mythes autour des Il y a Oui. beaucoup de réussites. mythes, et il y en a, il y a, il y en tu a sais, dont on ne fait pas trop de tollé, Ouais. dont on ne voit pas du tout, mais qui impactent aussi par leur travail. en réalité, il y a, tu sais, cette petite tradition, je vais dire une habitude qui date de vraiment très très longtemps, qui dit que pour bien vivre, il faut vivre caché. Ça, c'est vrai. Donc vous avez beaucoup de gens qui font de magnifiques choses, mais qui les gardent Effectivement, cachées parce oui. qu'on ne veut pas s'attirer la foudre. Et entre-temps également, il y a beaucoup qui ont peur de l'OTR, qui se disent que voilà, en venant Bien à la sûr, télé, ils sont il y a sanctionnés, l'OTR qui attend de vous sanctionner ou alors de vous identifier. Mais aujourd'hui, l'ère n'est plus à ça. C'est Du important tout. de communiquer Oui. sur ce que nous savons faire. Oui. Et c'est l'absence de communication sur nos profils à nous qui fait que Oui. des profils qui n'ont rien à voir avec le Togo aujourd'hui oui. prennent le pas sur Effectivement. la communication, ce qui devrait normalement être axé sur le Togo. D'où la naissance de ce qu'on appelle le personal Le branding branding, de nos jours. Oui. Exactement. Donc, il faut savoir communiquer autour de toi, pas pour blesser des gens, mais pour motiver les gens à susciter cette motivation, cette détermination à faire mieux que certains qui n'ont pas pu réussir là
où elles se sont arrêtées, mais que nous puissions être la chaîne de roue de ce qui n'avait pas marché et pour que nous puissions préparer la relève pour ceux qui viendront après, en fait. Exactement. Merci en tout cas de te joindre à nous pour cette émission spéciale. Ça fait toujours plaisir de t'avoir. Et maintenant, on va évoluer dans cette émission et accueillir, si tu le permets, nos deux invités sur le plateau. Voilà. On va les accueillir, mais pour décliner leur profil, pour décliner leur parcours, nous allons également recevoir notre Miss Profiler qui est allée faire ses recherches pour pouvoir savoir réellement qui sont ces personnes, quelles sont les choses qu'elles ont eu à faire pour impacter la communauté et aujourd'hui, quels sont leurs objectifs. Nous allons partir avec la dame d'abord. Elle est dans le domaine du bâtiment. Elle est dans le domaine de la fourniture, de matériel de construction. Elle est dans le domaine de la mode également et récemment, elle a embrassé le social d'une manière spectaculaire. Voilà. Elle est togolaise, elle est toute jeune, elle nous vient de Sokodé. Mais attention, mesdames et messieurs, merci d'accueillir sur le plateau Madame Chimène Tchanyao Koubouratou, CEO de Chims Service. Wow. Comment ça va? Alors, à la suite de Madame Chimène, nous allons enchaîner avec le deuxième profil. Bien sûr. Il se nomme Monsieur Kodjo Aïd Otu, un nom qui est resté. Pour les inconditionnels, il y a une petite appellation, je pense que vous savez. RAM. Et dans les Africa. Il y a RAM, il y a et dans les Africa. Et attention, merci d'accueillir sur le plateau avec nous le CEO et fondateur de Edole Africa. Il est entrepreneur. Un beau profil qu'on vous dévoile également aujourd'hui. Qu'on accueille. Bonjour. Monsieur Aïd, soyez bienvenue. Installez-vous. Alors, maintenant qu'on a nos invités, on va pouvoir vous souhaiter la bienvenue. Madame Chimène, comment ça va? Ça va super bien. Alors, est-ce qu'on a le droit de dire... On dit Madame Chimène, est-ce qu'on dit Madame Koubouratou? Vous êtes à l'aise avec quoi? Koubouratou, c'est mieux. Koubouratou. Je représente de la région centrale. Hein. D'accord. Une femme thème, il faut dire Koubouratou. Koubouratou. Ouais. L'identité. Ouais. Ah oui. Du coup, alors, Madame Koubouratou, on va vous demander humblement de saluer le peuple thème qui nous regarde particulièrement. On part dans la langue de chez nous. Local. Donc, je vais parler Kotokoli. Alors. On parle Kotokoli. Ok, donc, Bavuni Kozor. Tumarani. Menamede. Tomudali Ogoni Télé Sigeo. Pardon? Non, mais il est en train de renchérir. Bon, en fait, j'ai l'habitude d'utiliser Nana Mola. C'est par ce nom qu'on me connaît plus sur les réseaux sociaux. Okay. Alors, aujourd'hui, Nana Mola est à la pause et je pense qu'on va parler Kotokoli. Okay. Et jusqu'à ce qu'on quitte le plateau de la TVT dans l'émission La Pause, mes frères et sœurs vont parler toutes et tous Kotokoli. Hein. Ah, oui. Donc, Bafun Kozor. Ah, oui. On est d'accord. Alors, Monsieur Edole Africa, Monsieur Aïd Otu, comment allez-vous? Alors, je vais très bien, Océane. Ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous. C'est un plaisir partagé toujours quand je suis sur ce plateau. Vous avez envie de faire pareil que Madame Koubouratou, saluer votre communauté? Parce que vous avez, il a une forte communauté sur les réseaux sociaux. Alors, ici aussi, c'est le thème? Non, je suis originaire de la préfecture de Blita, plus précisément du canton d'Agondi. Donc, je suis à Nyanga. Ah, okay. Donc, on va faire comme elle, alors. On va dire bonjour. Là aujourd'hui, on va voir les Togolais qui ne rentrent pas au village. Quelqu'un peut m'appeler Mestilalo, s'il vous plaît? On essaye? Ok, on essaie bien. On essaie, d'accord. Ok, Alissa Nangosume, Kabranalo, Okende, Matumba, Telende, Ntangi, Ayingotoa. Donc, Nabani. Donc, merci. Exactement. C'est joli, hein? C'est joli, parfait. C'est pas grave. C'est déjà fait, là. Je crois que vous êtes pardonnés parce qu'ils ont quand même compris. Hein, ils se sont dit, ah non, c'est un fils de chez nous. C'est au moins ça, il l'a quand même. Allez, alors, on va marquer une pause rapidement. On va avec la plage publicitaire. Et quand on va revenir, madame, messieurs, on va faire venir une personne sur le plateau qui nous dira qui est-ce que vous êtes réellement. Voilà. Mais avant ça, quand même, on salue nos partenaires en images.
Alors, il y a certains qui ont pensé que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Je ne suis pas contre. Ah, mais non, on peut recevoir les cadeaux. Si c'est juste pour les cadeaux, on peut recevoir des cadeaux. La Bible déclare, demandez, on vous donnera. Bien Alors, sûr. Madame Koubouatou, Monsieur Aïd, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Oui. Et donc, j'espère que vous allez faire un geste à l'endroit d'eux. Est-ce que ça va se... Ici, c'est facile. Je peux passer à la boutique. Il n'y a aucun souci. C'est votre boutique. Hein. Non, de ce côté également, c'est facile. Hein. On dit on va s'anniversariser, ça parle pas bien. Attention. Hein. Bien. Alors, on va maintenant se concentrer pour les prochaines 30 minutes qui nous sont accordées. Et là, tout de suite, je m'en vais l'inviter, celle-là, comme je le disais, qui est allée fouiller un tout petit peu dans vos vies, dans vos parcours, pour savoir réellement qui est-ce que vous êtes. Et attention. Aujourd'hui, dans cette émission, vous avez pris l'engagement de répondre à toutes les questions qui vous seront adressées. Voilà. Est-ce que vous êtes OK avec cela? Oui. Bien évidemment. Parfait. D'accord. On va accueillir ici Miss Profiler, Miss Ruth, avec son jingle. Qui va-t-elle nous dévoiler cette fois-ci? Notre Miss Profiler. Dites-nous, Ruth. Alors, je pense que rien qu'à l'entrée de notre Miss Profiler, vous comprenez que votre vie ne sera plus facile à partir de cet instant. Il n'y a pas bouche pour parler. Hein. J'espère que vos cœurs ne battent pas, chers invités. Quelles sont vos émotions? Voilà. Non, ça va. Exprimez-les. Jusqu'ici, on maîtrise. Hein? Non, jusqu'ici, ça va. Hein. Jusqu'ici, ça va. Ouais, ça vous va. avez vu pire que ça dans la vie. Oui, bien évidemment. Mais voilà. elle s'est fouinée dans la vie des gens. Hein. Ben, il y a de quoi, hein. N'est-ce pas? Ouais. L'entrepreneuriat, c'est un domaine transversal, donc il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à tout. Nos invités sont parés. Miss Profiler, comment allez-vous ce matin? Bonjour Océane. Bonjour. Bonjour Louise. Bonjour. Bonjour aux invités. Aïd. Bonjour. Koubouatou. Ouais, j'espère que vous allez bien. Super bien. Je m'appelle Ruth Dionou. Je suis la profiler de l'émission La Pause. Et aujourd'hui, on va fouiller un peu dans votre vie et sortir certaines choses. J'espère que vous êtes quand même prêts à savoir ce que j'ai pu avoir sur vous. Sans tarder, on va commencer. On dit souvent honneur aux femmes. Eh bien, je commence avec la dame. Elle est toute belle, elle est toute magnifique. Merci beaucoup. Et elle m'a inspirée, elles m'ont inspiré les choses. Alors, vous êtes native du village de Taou-Reda dans la région centrale. La terre de nos aïeux a vu votre personne naître un 2 septembre 1986. Exact. Bien évidemment. Alors, mariée et mère de 2 enfants, vous avez un sens aigu pour l'organisation, la discipline, le travail et la rigueur. Très intellect, vous avez une licence en communication, marketing et un master en gestion de projet avant votre déclic de vous lancer dans l'immobilier et par la suite dans le bâtiment. Aujourd'hui, femme incontestable dans le secteur au Togo, vous êtes également responsable Chips et vous êtes assignée pour mission d'instaurer le leadership féminin et au-delà de vos limites entre griffes de femmes. Ah là là, j'adore. On adore également. Est-ce que vous savez que vous avez l'un des plus beaux noms au monde? Oui, bien évidemment. Parce que ce nom, c'est mon grand frère qui me l'a donné. Koubouatou, c'est ce qui est juste, hein? C'est ce qui est beau et c'est ce qui aime la vérité aussi, ce qui est transparent en fait. Magnifique. On va faire un petit truc sur votre nom, Koubouatou, qui veut dire ce qui est juste et beau. Et vous êtes belle, vous êtes une belle âme, vous êtes une beauté à couper le souffle. Merci beaucoup. Alors, un nom qui décrit parfaitement votre personnalité. On reconnaît les femmes de la région centrale comme étant des femmes courageuses, travailleuses, une qualité royale de King, le K de Koubouatou. Mais vous êtes une femme et donc vous êtes une queen.
Alors, mais on ne peut pas être un king sans être organisé, d'où le premier O de votre nom. Wow. Être king et organisé, ce n'est pas se suffire, mais être utile pour tous. Wow. Quand on est utile pour tous, on est bienséant, bienfaisant, et on est bonifié par Dieu, le B. Et quand on est bonifié par Dieu, il nous place sur un territoire de domination, et votre territoire de domination est le Togo, ce qui fait de vous l'or pour l'humanité. Wow. On sait tous que l'or, dans sa matière, ne ressemble à aucune autre matière. Elle est unique, et vous êtes également unique. Ça, c'est vrai. Hein. Ce qui traduit naturellement votre rage de réussir, d'où le leadership affirmé comme la lettre A de l'alphabet. Votre travail acharné, votre motivation et votre excellence vous distinguent et vous rend original. Oh là là. Okay. Oh là là. Oh là là. J'aime. C'est ça, les Allemands disent, das ist wunderbar. Ouais. Et moi, pour enchérir, ouais, pour enchérir, moi, oui. Juste fantastique ou excellent. Ah, d'accord. Madame Kuboratou. Et pour enchérir, moi, je dirais ich liebe dich. Elle aime. Alors, moi, je suis impatiente de découvrir justement la présentation de M. Haïd. Voilà. Si madame a eu ça, ouais, ben, on imagine. Est-ce que c'est parce qu'elle est dans la mode? Parce que, attention, ici, il peut te construire une maison. Vous m'inspirez, hein, vous m'inspirez avec ces choses. Alors, je reviens vers notre second invité. OK. Alors. Oh my God. Attention, attention, il est marié. OK. Si la résilience était une personne, vous seriez l'incarnation parfaite. Kojo Haïd Otou. Marié et père de famille, votre rêve enfant était un jour de devenir un architecte, l'un des plus grands au monde. Un rêve duquel, âgé, vous ne vous êtes pas trop éloigné. Aujourd'hui, vous êtes l'un des meilleurs jeunes entrepreneurs togolais dans le secteur du BTP. C'est vrai. Juste. Toujours. Ah oui. Alors, dans le secteur, vous êtes incontournable et on le sait tous. Et vous êtes donc assigné une mission ambitieuse, celle de mettre le numérique au service du BTP avec votre entreprise qui a vu le jour en 2020, décembre. Mon mois de naissance. Forte précision. Forte précision. Ceci après une longue formation à Formatec au Togo. Bien évidemment. Et vos nombreuses expériences acquises en tant qu'employé dans des entreprises comme Archange. Dis-nous. Archange. Elle a trouvé les informations juste là. Et c'est pas fini. Allons un peu sur votre personnalité. Voilà. Au Togo, si Kojo n'est pas votre nom de famille, et si c'est votre prénom, c'est que vous êtes né un lundi. Votre parcours est inspirant dans une génération de jeunes perdus. Vous avez su faire vos marques. Et chez les Anglais, on dit « you have knowledge ». Le cas de Kojo. On est d'accord que vous avez de la connaissance et devant tous les défis, vous êtes OK. Oh même quand il vous arrive d'être déçu par la vie, rien ne vous arrête car vous êtes une marque déposée. Mieux dire, vous êtes un être extraordinaire qui répond de la joie. Le J de Kojo, n'importe où vous vous trouvez. Vous êtes Kojo Haïd Otou, un outil le dernier de votre nom, précieux de votre époque et toutes les générations. Votre profiler, redis-nous, on a terminé. Notre profiler, mais extraordinaire recherche, franchement. J'ai redécouvert nos invités et leur parcours. Oui. J'ai pris plaisir à revisiter vos vies. Oui. Mais maintenant, on va partir avec des questions qui vont rester dans le domaine professionnel pour permettre à nos chers amis téléspectateurs de mieux savoir ce que vous faites pour le Togo, pour l'entrepreneuriat au Togo, donc pour le développement national. Ma première question aux âmes bien-nées, vous le savez, la valeur n'attend pas le nombre des années. Alors, on nous dit justement que
rassurez-vous, je n'ai pas posé la question pour savoir quel âge vous avez, parce que ce serait vraiment maladroit. On peut donner l'âge. Non, on ne va pas donner l'âge, quoi qu'ils sont assez jeunes. Mais lorsqu'on parlait de vos parcours, on voit que vous avez fait beaucoup de choses, énormément de choses. Et il suffit de vous regarder pour voir à quel point vous êtes jeune. Oui. Alors, Madame Kuboratou, honneur aux dames, ça fait combien d'années que vous êtes dans le domaine du bâtiment? Bon, il faut dire que je suis dans l'entrepreneuriat, ça fait 11 ans. 11 ans. Oui, j'ai déposé les clés en 2012-2013. Et ma dernière structure, c'était une institution financière. Et donc, plus précisément dans le bâtiment, ça fait 6 ans que je suis dans le bâtiment. Mais mon activité principale au début, quand j'ai déposé les clés, c'était la mode. Et j'ai commencé par Chims Relooking, qui est devenu aujourd'hui Chims Sarlu, Chims Service. Mais l'activité principale, c'était la mode et la vente des produits cosmétiques et les vêtements pour femmes. Mais aujourd'hui, bon, par rapport aux besoins, j'ai dû décliner, pas en ce sens où j'ai abandonné l'activité principale, mais je suis dans les deux activités. Mais je suis plus dans le bâtiment et bon, l'activité principale aussi. Donc voilà. On met les deux ensemble et on continue l'aventure. Bien sûr. Donc si je retiens, ça fait exactement 11 ans en fait, que vous avez commencé à travailler dans l'entrepreneuriat au Togo. Bien évidemment. Magnifique, c'est très mignon, bravo. Merci beaucoup. Monsieur Aïd. Voilà. Océane. Disons que je capitalise aujourd'hui, je suis sorti en 2012. Donc, ou bien année par année, ça fait 11 ans que je suis dans le domaine professionnel du bâtiment. 11 ans également. Bah oui. Bon, sauf que moi, j'ai fait, je pense, de 2012 jusqu'en 2015, presque, j'étais en entreprise. J'ai fait des entreprises locales et internationales. Et c'est en 2015, vers fin 2015, que j'ai commencé par penser entreprendre, voilà. Donc, depuis 2015, je suis dans cette corvée, mais qui est très passionnante. Voilà. Ah oui. Passionnante, pas toujours facile, du tout. Passionnante. Oui. Et il faut expliquer où exactement on trouve la passion. Voilà. Parce qu'il y en a qui sont venus avec la passion, mais qui sont repartis assez rapidement. Ah, mais oui. Du gourmet, hein. Oui. Avec la déception. Avec la déception. C'est du gourmet. Voilà. On vient avec la passion, Oui. mais le fait d'attention, des fois, amène à la déception. Ouais, Exactement. Et puis, il y a d'autres facteurs également qu'on va finir par donner dans cette émission. Oui. Mais on va continuer avec les questions. Bah Miss oui. Profiler. Bah, Alors, 11 ans pour les deux, 11 ans, il y a beaucoup d'histoires, on est passé par beaucoup de choses, on a des histoires exceptionnelles à raconter. Et donc, moi, ma question pour vous deux, c'est de nous donner une anecdote de votre parcours, les meilleurs comme les pires souvenirs que vous avez. Je commence avec madame. Bon, les meilleurs comme... Bon, il y en a toujours, hein, mais c'est ça qui galvanise l'entrepreneur. Moi, la toute première, c'est... Bon, j'étais au bureau et il y a une dame qui est arrivée, fraîchement des États-Unis. Et elle racontait son histoire avec son frère qui l'a intubé quand elle voulait réaliser son chef-d'œuvre. Elle avait confié en fait le chantier à son frère. On lui avait présenté le plan en 3D. Comme d'habitude, quand on présente le plan en 3D, ça donne envie de chialer. Mais la réalisation n'est pas évidente. Quand elle est rentrée, bon, c'est deux choses différentes, carrément différentes. Le plan en 3D donnait envie de chialer, mais la finition, c'était bâclé. Aïe, aïe, aïe. Et partant des besoins, en fait, on fait plus recours au cahier de suggestion et les besoins, en fait, ressentis plutôt par les clients. Et c'est partant de ces petits besoins que nous, on arrive quand même à faire ressortir ces services. Et là, du coup, on a cherché à savoir qu'est-ce qu'on devait faire à la dame. Et elle nous a demandé si on peut essayer de redorer le blason, c'est-à-dire finir la finition et réaliser un truc aussi urbain. Donc, moi, je me suis un peu penchée à la situation de la dame. Je me suis dit, pourquoi ne pas mettre en place une structure pareille? Je ne suis pas architecte de formation, mais là, la routine et le besoin du marché a fait de moi aujourd'hui cette professionnelle justement en la matière. Et bon, moi, je pense que c'est ce que j'ai à raconter. Hein. Alors déjà, ce qu'on retient, c'est que vous avez créé votre entreprise en partant d'un besoin existant. Justement. Et il était réel quand même. C'était une grosse problématique à un moment donné. Aujourd'hui, on se réjouit qu'il y ait des personnes comme vous qui soient venues assez rapidement pour redresser les choses. Parce qu'on ne peut pas dire le nombre de personnes résidant à l'étranger ou même étant ici, n'ayant pas le temps de surveiller leur chantier, qui ont vu leur argent partir comme ça en fumée. Voilà. Alors, et pour vous? Alors, je pense que dans ma communauté autour de moi,
la phrase qui définit souvent comment est-ce qu'on me caricature, c'est le fou qui finit toujours par avoir raison. Parce qu'au début... On va freiner. Voilà. Le fou qui finit toujours par avoir raison. Ouais. OK. Parce que je crois que, comme Francis Ngannou, j'ai l'art de donner tort aux gens. Et la plupart de mes projets, au départ, quand je commence, personne n'y croit. Et c'est naturellement, c'est ça. Et puisque toutes les innovations connaissent 3 phases. La première phase, c'est qu'elle est reniée, on se moque d'elle. Ouais. La seconde phase, c'est qu'on commence par comprendre qu'elle est réelle, elle peut marcher, mais on la combat. La troisième phase, c'est la phase où elle est adoptée par la masse. Elle s'impose. Alors, donc, je pense que la plupart de mes projets, sinon, j'ai l'habitude de dire aussi qu'il me faut peut-être 2 à 3 vies pour réaliser tout ce que j'ai comme projet en tête. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans la tête. Donc, souvent, quand je veux lancer un projet, on me dit non, ça ne peut pas marcher. Donc aujourd'hui, je crois que j'ai au moins 3 entreprises qui fonctionnent. Mais on me connaît beaucoup plus dans le domaine de la construction. Et le pire souvenir de mon parcours, c'est lorsque, en 2020, j'étais dans mon bureau et des policiers sont rentrés avec mon oncle, dont j'avais utilisé le titre foncier pour faire un crédit à la banque pour exécuter un des marchés d'une de mes sociétés à l'époque, pour m'amener au commissariat. Donc, je pense que c'était vraiment, vraiment choquant. Venant d'un membre de famille, voilà. Donc, voilà, donc le pire souvenir, c'est ça. Non, le meilleur, c'est, je pense que quand j'ai lancé Edolé, je me suis dit, là, avec Edolé, je vais boucler toutes les becs, je vais confirmer tout, et je pense que je me suis promis beaucoup de choses. Et l'une de ces choses, je me suis dit, avant 1 an, il faut qu'on puisse me reconnaître que ce que je fais est bon. Et je pense qu'on n'a pas fait 11 mois et nous avons eu Togo Top Impact comme meilleure innovation numérique. Ah ouais. Magnifique. Monsieur Haïd, policier débarqué au bureau, on en parle. Ouais. Alors, entreprendre au Togo, pour beaucoup, semble impossible. Ouais. Je dis bien impossible, parce qu'aujourd'hui, vous êtes les ambassadeurs de l'entrepreneuriat. Vous avez vécu ce rude moment et plus de 40 millions de dettes. Menaces, emprisonnement. Mais vous avez tenu quand même. C'est quoi le secret, monsieur? 40 millions, je suis en exil. Non, j'avoue que j'ai eu les mêmes pensées. Oui. Et ça coïncidait avec l'époque de l'oncle. Je pense que c'était la même période. Oui. Parce que dans les 40 millions, il y avait les sous qu'il fallait régler pour pouvoir libérer le titre foncier de l'oncle. Puisque j'étais en affaire avec lui. Parce qu'on s'est entendu, je lui ai payé de l'argent pour pouvoir utiliser ton titre foncier, pour pouvoir avoir un crédit, garantir un crédit que je faisais. Malheureusement, les choses ne sont pas bien passées. Et après, il y avait tout compilé, ça faisait presque 40 millions pour les banques. Ouais. Pour les banques. Parce que pour les particuliers, les fournisseurs, etc., il y avait capitalisé 8, 9, presque 10 aussi. Donc, les idées qui me venaient, c'est forcément parce que je crois que je suis aussi bon dans mon domaine. Donc, il y avait beaucoup d'amis qui me disaient, mais quitte le Togo, reviens, viens au Canada, viens ici, viens par là. Tu vas essayer de te relancer. Voilà. Donc, je pense que c'était l'option principale que j'envisageais. Mais, chemin faisant, je me suis dit, ma place, c'est ici. Ouais, c'est le Togo. J'ai quelque chose à faire ici. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, même dans la dette, même dans les pires moments, il faut que je puisse sortir le grand jeu. Donc c'est ainsi que je pense qu'en 2020, je rappelle que j'ai été... comment ça se dit, j'ai eu l'hypertension. Wow. À cause de la situation, c'est naturel. Oui, il y a trop de stress, d'angoisse. Bah, oui. Mais pour moi, c'était très compliqué à l'époque parce que même dans la rue, je m'attendais à ce que des policiers débarquent à n'importe quel moment. Parce que quand je vois une personne, surtout en civil, encore habillée, là, moi, je sais que... Vous êtes averti. Oui, donc quand je vois quelqu'un en civil qui essaie de marcher vers moi, même si c'est pour demander une information, je commence pas à observer, mais lui... Il cherche quoi? Donc tout le temps, j'étais sur la défensive. Et je vous assure que ça ne m'a pas fait du bien, côté santé, donc... je crois que c'est dans tout ça que l'idée m'est venue. Mais je suis très ouvert, j'aime apprendre. Je sais quand même que le jour où un être humain estime qu'il connaît tout, il cesse de vivre. Donc, pour moi, je me disais que le problème, c'est toi.
Le problème, ce n'est pas l'État forcément. Le problème, ce n'est pas mes employés. Le problème, ce n'est pas ceux qui m'ont donné les marchés. Ouais. Le problème, c'est moi. Alors, je résous quoi à mon niveau? Donc, je commence par aller dans les séminaires. Je commence par suivre des tutoriels sur YouTube. Et un jour, je tombe sur une conférence où on me dit vous sortez votre grand jeu dans vos pires moments, en fait. Regardez juste autour de vous. C'est là, je me dis, je ne finis même pas la conférence. Je me rappelle, dès que la phrase est sortie, je suis sorti, je prends ma voiture. Je rappelle que j'avais toujours la voiture. Heureusement. C'est difficile de mettre du carburant. Très difficile de mettre du carburant. Et je suis parti au bureau. Le projet Edolé, il était là. Je l'avais abandonné parce que, entre-temps, le premier développeur à qui je l'avais confié en 2018 l'avait développé et je l'avais abandonné. Donc, je suis retourné, j'ai pris le projet, je dis, là, j'ai ma carte Joker. Et je reprends, et je pense que c'est Edolé qui m'a permis de relever cette pente. Voilà. Bravo. Alors, on va maintenant revenir... Pour résumer, c'est pour dire que les pires moments aussi de la vie, des fois, peuvent vous forger à devenir une version plus améliorée de votre personne. Merci beaucoup. Alors, je vais renchérir. En fait, c'est les difficultés là qui nous galvanisent. Et moi, je me dis souvent, je disais la dernière fois sur les réseaux, quand les taux se resserrent, c'est un message. C'est un message. Parce que des fois, on a tendance à dire qu'on a atteint le seuil du succès. Et on abandonne. On ne finit jamais. On ne finit jamais. Parce que même la réussite, même, c'est un défi. Absolument, je suis d'accord avec ça. C'est toute une question. Alors, on va poser une question. Cette fois-ci, la réussite est un réel défi, mais réussir dans un environnement où la concurrence est encore plus rude, c'est un deuxième fort défi. Voilà. Alors, nous constatons aujourd'hui, je suis sûre que vous serez d'accord avec moi, qu'il existe une concurrence intense entre les entreprises locales et les entreprises étrangères, en particulier lors des appels d'offres pour les marchés publics. Il existe, ou alors est-ce qu'il est exact que les entreprises étrangères semblent prendre le dessus en matière d'expertise et de professionnalisme sur les entreprises locales? On a quelques minutes, quelques secondes pour réussir à répondre à cette question. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les entreprises qui sont étrangères prennent le dessus sur les entreprises locales? Moi, je pourrais dire bien évidemment, parce qu'il n'est un secret pour tous qu'aujourd'hui, on a plusieurs nationalités dans le pays et qui se partagent, moi, je dirais plutôt le gâteau. Et là, moi, je pense que surtout pour les BTP, je vais laisser la question à mon frère, de pouvoir élucider pour pouvoir renchérir après. D'accord. Aïd? Je pense que, comme je le fais habituellement, le problème, c'est toujours moi, c'est ce que moi je fais. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises BTP doivent se remettre à niveau. Parce que c'est ce que moi je suis venu avec Edolé résoudre. On a remarqué que plus de 80% des marchés ou bien des projets dans le domaine de la construction sont rendus, soit souffrent de qualité à la livraison, soit de retard. Donc, soit il y a un retard, soit il y a une qualité qui reste à désirer. Donc, on se dit aujourd'hui, mais où est-ce qu'on va? Parce que c'est de l'argent qu'on met, il faut avoir un résultat. Donc, quand on part de ce constat de 80% de marchés qui ne répondent pas aux besoins, forcément qu'à un moment donné, l'État est obligé d'aller chercher d'autres personnes. Mais je me dis, il faut que nous-mêmes, entrepreneurs, nous-mêmes, entreprises BTP nationalistes, qu'on puisse faire ce travail sur nous, d'être vraiment à même de rendre les travaux dans les règles de l'art et dans le respect contractuel. Dès que ce niveau est atteint, maintenant, on va vers l'autorité pour dire, mais nous, on est aptes à le faire. Je pense qu'il y a eu, pas longtemps, des démarches dans ce sens et je crois quand même qu'ensemble, nous sommes en train de travailler pour pouvoir chasser hors de notre pays les étrangers. Par rapport au financement, parce qu'il y a aussi ce problème de préfinancer le premier avenant, le deuxième avenant. Et il y a des structures, des sociétés, comment l'appelle-t-on, locales plutôt, qui n'arrivent pas à préfinancer. Il y a aussi un problème de ça. Et ça, j'exhorte aussi nos institutions financières à aussi revoir, entrer ces conditions d'octroi de crédit afin de postuler tous à ces marchés publics. C'est très important. D'accord. Ouais. Alors, ma dernière question va à Madame Kouburatou. Le président de la République, Faure Essozimna Nyasingbe, a mis en place une mesure visant à attribuer 25% des marchés publics aux jeunes et aux femmes entrepreneurs pour promouvoir l'inclusion socio-économique. En tant que femme et jeune entrepreneur, avez-vous été contactée? Est-ce que vous l'avez eu? Si oui ou non, alors... Est-ce que vous l'avez eu? Donc, est-ce que cette mesure a été donc réellement pratique sur le terrain
pour vous. Et avez-vous déjà bénéficié de cette mesure? Ça, c'est une très belle question. Aujourd'hui, on parle de l'autonomisation de la femme. Cette politique, quand même, du chef de l'État est quand même salutaire. Elle est bien d'actualité. Et malheureusement, les marchés publics, moi, je ne postule plus depuis un moment. Je suis vraiment désolée de le dire, parce que normalement, c'est bénéfique pour nous, les jeunes entrepreneurs, aujourd'hui. Et moi, je ne fais plus cas, parce que bon, c'est des marchés qui sont préalablement ciblés. Et on est un lot de femmes ou un lot de jeunes qui arrivent pour postuler, mais malheureusement, on fait cas assez entre guillemets, assez non dit, mais quand même, c'est sur un plateau qu'on doit tout dévoiler. Donc voilà. Sinon, pour le marché public, j'ai essayé 1001 fois, mais je n'ai pas eu gain de cause. Mais on dit souvent, le jeune entrepreneur, il faut toujours tenter, il faut toujours tenter. On va continuer toujours de tenter pour ne pas dire que le chef de l'État a mis un truc en place et qu'on n'a pas adhéré. L'idée est quand même salutaire. On va toujours encore tenter pour voir si on aura gain de cause. Voilà. Nous, on continue toujours avec nos questions. C'est vrai qu'on a 3 minutes pour arriver à 12h30. Et on a notre expert qui a des questions assez corsées pour vous. Donc, ce que je pense que nous allons faire, c'est laisser le temps maintenant à notre expert de vous poser ces questions. Vous aurez exactement 7 minutes, tous les deux, pour répondre. Donc, ça va aller du tac au tac. On ne perdra aucune seconde. Si la régie est avec moi, on va introduire notre expert, M. Guy Watson. Mais il a une question pour vous d'abord. La question. Approfondi de notre expert maison, Guy Watson. Madame, messieurs, est-ce que vous jurez de ne dire que la vérité et rien que la vérité? Je le jure. D'accord. Ça a été juré. On part. Je ressens au tribunal. Hein. Je vais passer à ma gauche. Et je reviens à Madame Koubarato. Oui. Vous êtes belle. Ah, merci. Vous l'avouez? Merci. On dit le sel ne s'apprécie pas, c'est ça? Bah oui. Alors, vous êtes belle. Est-ce que je parle de 2 questions qui parlent de votre beauté? La majorité de vos clients, ou bien de votre clientèle, est-elle masculine ou bien féminine? J'ai 2 types de clients. Oui. Les hommes du côté de Chim Sarlu et les grandes dames du côté de Hypnosia Boutique. En pourcentage, qu'est-ce qui est la plus-value en termes de... Voilà. Bon, la plus-value, bon, 50%, 50%. Hein, c'est juste. Ouais, c'est juste. Alors, que dites-vous aujourd'hui de certains qui affirment ou bien qui disent que vous avez peut-être de gros marchés, bien de gros contrats, ce n'est pas par votre détermination, bien votre talent, mais c'est purement par votre beauté? Moi, je dirais purement que c'est archi faux. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de la beauté physique, hein. On parle plus du mindset. Parce qu'aujourd'hui, quand je prends du côté des hommes, des directeurs de société, peut-être là, je reviens, qui peut t'octroyer des marchés gré à gré, c'est parce que tu as satisfait l'autre et qu'il est satisfait. Il dit, bon, voilà, je te recommande à telle personne. Donc, ce n'est pas forcément cette beauté, hein. C'est le constat, le constat par rapport au travail et la qualité, justement, le résultat du travail qui fait justement et l'impact. Bon, maintenant, du côté où peut-être l'hypnosia, où j'habille souvent ces grandes dames, c'est parce que c'est par rapport à la qualité et du produit et aussi le prix et surtout l'accueil. Donc, moi, le service rendu. Donc, je ne pense pas que c'est cette beauté physique. Hein. Beauté physique au niveau de la femme, beauté physique au niveau de l'homme. Quand on parle de la vie, quand on parle de la femme dans la vie d'un jeune entrepreneur, pour vous, est-ce une réussite ou un échec? Si la femme est une réussite ou un échec pour un entrepreneur, parce qu'il un jeune entrepreneur. Il faut préciser un jeune entrepreneur. Un jeune entrepreneur. Monsieur Aïd? Je pense que c'est très déterminant dans le parcours d'un jeune entrepreneur parce que l'entrepreneur, c'est cette personne qui est tout le temps tendue, tout le temps stressée. Donc, je pense que lorsqu'on quitte son univers professionnel, le minimum qu'on puisse avoir à la maison, c'est une femme qui peut nous faire oublier tout ce qu'on a eu au boulot comme stress. Donc, moi, je le dis généralement, si je dois avoir du stress à la maison, je pense que je ne vais pas rentrer, je vais passer tout le temps au boulot. Donc, c'est très déterminant dans le parcours, dans la réussite d'un jeune entrepreneur. Voilà. Est-ce que ça vous est arrivé une fois de perdre des marchés? Plusieurs fois. C'est un habitué de perdre des marchés. Et de votre côté, ça vous arrive quand même? Ouais, 1001 fois. Hein. Et dans quelles sont souvent les conditions ou bien quelles sont souvent les situations auxquelles vous faites face pour vraiment perdre ce genre de marché? Et vous parlez là par rapport au marché public, hein? Par exemple. Bon, il y a aussi même les marchés public comme, de gré à gré. Est-ce que vous avez déjà
gagné un marché que vous avez perdu, je ne sais pas, dans l'exécution, le délai? Oui. Pas l'exécution ni le délai, tu postules et que tu ne gagnes pas. Simple. Simple. Okay. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, nous faisons face à certains défis. Quand on voit une belle femme, ça veut dire, dardard, il doit avoir quelque chose derrière si je vous octroie un marché. Oui, c'est ce que le citoyen lambda pense. Mais ce n'est pas d'actualité. Ce n'est pas la réalité. C'est pas la réalité. OK. Monsieur Otou, je veux vous mettre en face d'une situation. On vous donne un marché équivalent à presque 40 millions. 40 millions. 40 millions. Et d'un coup, on vous appelle pour vous dire qu'un membre très important de votre famille, on vous appelle qu'il a vraiment besoin d'être soigné de toute urgence, c'est entre la vie et la mort. On vous appelle, vous avez une liquidité de 40 millions sur vous. Au même moment, vous n'avez pas un compte qui permet de gérer cette situation aussi facile. Quelle sera votre situation? Quelle sera votre réaction face à une telle situation? C'est une mise en situation. C'est-à-dire, je suis confronté entre un dilemme. Je prends les sous destinés au marché pour peut-être sauver une vie. Nous, on n'a pas dit ça. C'est à vous de nous dire ce que vous allez faire. Voilà. Là, vous êtes en face d'une situation. Comment vous aurez réagi? C'est à vous de réagir, pas à nous. OK, je pense que c'est vrai que je n'y avais pas pensé auparavant, mais je pense que j'aurais la facilité de pouvoir prendre cet argent pour aider le proche. Ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne, de l'importance que la personne a pour moi. Mais je crois que dans mon quotidien, il m'est arrivé plusieurs fois de prendre de l'argent de l'entreprise pour aider des gens. Et je pense que c'est ce qu'on me reproche. Il y a le comité restreint qui me reproche souvent ça. Mais dans cette situation de vie ou de mort, je pense que je serai en mesure de le faire. Et si le client revenait le lendemain pour vous dire que j'ai aussi besoin de cet argent pour faire quelque chose d'autre? Je crois même qu'actuellement, je suis dans une situation comme ça, où j'ai un proche qui est dans un besoin très important, vital. Et généralement, sur ma plateforme, je paie les ouvriers. Il y a un certain nombre d'ouvriers que je paie entre le 1er et le 5. Et c'est beaucoup de personnes. Mais là, j'ai donné ce coup de main à la personne parce que j'estime que l'autre besoin par rapport au boulot, je peux jouer sur le temps pour le faire en fait. Voilà. Monsieur Aïd, vous avez bon cœur, hein? Ouais, je voulais dire en fait, moi je voulais dire que l'humain prend le dessus sur le matériel, mais en même temps, dans le domaine de l'entrepreneuriat, n'est-il pas là un gros piège pour un entrepreneur qui veut aller très loin. Ce n'est pas à nous de le dire, c'est juste une observation, mais c'est vous qui savez comment vous avez organisé votre... mesuré généralement. Des risques mesurés, voilà. J'ouvre la vanne ici, je la bloque de l'autre côté, je mets en place un dispositif pour que mon entreprise ne coule pas. Voilà. Stratégique. Ouais. Merci beaucoup. Bravo. J'ai une mise en situation pour Mme Koboratou. Alors, vous réussissez, vous êtes allé dans un quartier où vous êtes tombé sur un bâtiment en construction. Avec des ouvriers. Jusque vous avez remarqué avec votre œil de professionnel qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Vous avez cherché à rentrer en contact avec le propriétaire qui, après vos explications, a compris que vous êtes une professionnelle et qu'il aurait tout intérêt à vous confier le marché. Voilà. Ce qui fait que vous venez de gagner un gros marché. Malheureusement, il y avait des personnes, des ouvriers, qui s'essayaient sur le marché. Quand vous venez pour exécuter le marché, qu'est-ce que vous faites des ouvriers existants? Dans le cas d'espèce, moi, je vais expliquer ainsi. Les ouvriers qui sont déjà sur le chantier, ou eux aussi sont à la recherche du travail. Ils sont déjà sur le chantier. Oui. Il y a ils étaient déjà c'était ceux-là qui exécutaient, mais ils n'ont pas pu continuer. Ils se retrouvent, si on veut, au chômage parce que vous venez de prendre le marché. Bon, ça, vous m'amenez justement au niveau de la main-d'œuvre. Oui. Le jeune entrepreneur aujourd'hui, je pourrais dire que ça n'a pas été facile avant que nous aussi nous arrivions à ce niveau. Donc du coup, si on nous a tendu la main à un moment donné, il faudrait que cette la responsabilité soit aussi en cascade. Donc si je me présente en fait dans cette situation, je peux peut-être les inscrire sur la liste, pas en attente, mais sur la liste de ces manœuvres
ou pour qui je pourrais peut-être avoir besoin automatiquement, soit c'est au niveau du staff, ou soit ils sont des électriciens, ou soit ils sont peut-être du côté de la plomberie. Oui. On dit souvent que mais vous ne les renvoyez pas? Aucunement pas. Vous ne les renvoyez pas? Aucunement pas. Aucunement pas. Puisque moi, je me dis souvent que l'humilité a toujours été mon arme. Et puis celui à qui tu tends la main aujourd'hui, peut-être c'est demain, c'est lui, votre élève, justement. Donc moi, je ne ferme jamais la porte aux autres, comment on appelle, techniciens en bâtiment. Plutôt, je les fais appel et peut-être il peut avoir une franche collaboration. Si au cas où les miens n'arrivent pas peut-être à atteindre les objectifs, ils aussi ils vont peut-être compléter la donne. C'est mignon. Merci. C'est très mignon. Merci à tous les deux. On va vous donner le temps de souffler un tout petit peu. Oui. Nous avons un plateau invité donc, qui va monter et nous rejoindre. On va parler maintenant de la responsabilité sociale des entreprises, le Salon Férine qui vient. Et d'ailleurs, vous êtes positionné sur cet élément, sur cette activité comme profil à dévoiler aux jeunes entrepreneurs. Mais avant, on fait un clin d'œil à Orabank qui vous dit que les cartes prépayées Liberté sont gratuites jusqu'en décembre. Est-ce que vous avez déjà votre carte? Sinon, regardez cet élément. Salut tout le monde, c'est Amé et aujourd'hui, j'ai une incroyable nouvelle à partager avec vous. Si vous rêvez d'une carte qui vous permet d'acheter en ligne sans souci et de voyager sans tracas, c'est bien la carte Visa Prépayée Liberté d'Orabank qu'il vous faut. En plus d'allier la simplicité d'utilisation à la sécurité, elle vous permet de contrôler parfaitement vos dépenses. Et oui, vous ne pouvez pas lui demander plus que vous y avez chargé. Avec la carte Visa Prépayée Liberté d'Orabank, fini les voyages avec de grosses sommes d'argent. Elle vous accompagne partout, car elle est acceptée partout dans le monde sur le réseau Visa. Avec elle, voyagez léger et sans souci. Et devinez quoi? La carte Visa Prépayée d'Orabank est gratuite jusqu'au 31 décembre. Vous avez bien entendu, oui, gratuite, dans toutes les agences d'Orabank Togo de Lomé à 5KC. Alors qu'attendez-vous? Comme moi, profitez-en et maintenant. Orabank, un partenaire à votre écoute. À votre écoute, responsable communication Terreau Fertile. Elle nous a rejoint au plateau, mesdames et messieurs. Nous avons avec nous Madame Linda Amégan Aye. Soyez les bienvenus, madame. Merci. On va prendre le micro. Madame Linda, comment ça va? Ça va, merci Océane. Oui. Bonjour à tout le plateau. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs. Oui. Merci. Alors, nous sommes à la 5e édition du Salon Férin, donc ça va se tenir ce week-end, principalement le samedi. Et tout le monde veut savoir justement en quoi cette 5e édition sera salvatrice pour les jeunes entrepreneurs togolais. Merci déjà de nous permettre d'en parler sur votre plateau. Effectivement, c'est la 5e édition du Salon Férine. Et cette année, nous allons parler de RSE, responsabilité sociale des entreprises. Il s'agira là de voir comment les entreprises contribuent à un impact social positif. Il s'agira d'inspirer également d'autres entreprises à embrasser ces valeurs, parce que quand on parle de responsabilité sociale d'entreprise, on va parler là d'éthique, on va parler de contribution au bien-être de la société et naturellement des populations qui sont défavorisées. On va également parler d'inclusion. On va parler beaucoup de choses. Et pour nous, cette édition, elle est très, très spéciale parce que ça va permettre en fait de tourner le regard fortement vers les populations défavorisées. Ouais. Et vous savez que l'association Terreau Fertile, cette association qui organise justement le Salon Férine, est portée vers les populations défavorisées. C'est ce que nous faisons au quotidien. Nous sommes très souvent amenés à aller vers des entreprises pour solliciter leur contribution, leur participation à nos actions humanitaires. Donc, il est très, très important pour nous de revenir sur le sujet de la RSE. Merci. Alors, quels sont les partenaires clés impliqués et quelles sont les activités également inscrites au programme? Parlons des
des partenaires sur cette 5e édition. Justement, c'est l'occasion de les remercier. Nous avons par exemple l'Office togolais des recettes, nous avons Wafo Industrie, nous avons Awal All Bees, nous avons Move Africa Togo, nous avons la CCT Bâtiment, nous avons l'entreprise qu'on appelle Torecom. Nous avons beaucoup de partenaires qui sont avec nous tous. Et nous les remercions vraiment de nous faire confiance et d'embrasser le sujet de la RSE avec nous cette année. Alors, vous avez parlé tout à l'heure dans votre introduction d'un regard axé sur les populations démunies. Et pour cela, il y a dans la programmation ou alors dans le programme de cette 5e édition une soirée spéciale. On dit dîner de cœur, un dîner gala de cœur. Voilà. Pourquoi cette activité justement? L'objectif, je vais revenir tout à l'heure sur les activités. Vous m'avez posé la question, mais je n'y ai pas répondu. Mais le gala du cœur, ça va être vraiment l'apothéose de l'édition de cette année. Et vous savez, l'un des objectifs principaux de cette édition, c'est de faire une mobilisation de fonds en vue de soutenir 3 cibles principales. Nous avons des enfants atteints de cancer, donc nous travaillons ensemble avec une unité de cancérologie pédiatrique, c'est-à-dire un centre qui s'occupe du traitement des enfants atteints de cancer. Nous avons également pour 2e cible les enfants en situation de rue. Et là encore, nous travaillons avec une association dénommée Light Children Association qui s'occupe des enfants en situation de rue. Il est donc question de faire un minimum en sortant de la rue 10 enfants. Et nous avons pour 3e cible des femmes vulnérables. L'association travaillait déjà avec des femmes en situation difficile sur tout le long du pays. Et vous savez qu'entre-temps, en 2021, nous avons eu à former 500 femmes vulnérables au total sur tout le territoire. Après, nous avons fait revenir à Lomé 50 de ces femmes pour leur donner un perfectionnement dans les activités génératrices de revenus qu'on leur avait, dans lesquelles elles avaient reçu les formations. Donc, pour cette édition, donc pour les cibles en question, il s'agira pour elles on retient d'abord 10 de ces femmes à qui nous allons octroyer un financement d'amorçage de leur activité. Donc, elles vont avoir un minimum pour pouvoir effectivement se lancer dans ces activités-là. Donc, ça fait les 3 cibles au total pour lesquelles nous voulons mobiliser des fonds pour les aider. Donc, le gala du cœur va être le socle de tout l'événement où nous allons encore mobiliser des fonds et le total, vraiment tout le budget qui sera mobilisé permettra de répondre à ces objectifs que nous nous sommes fixés pour cette fois-ci. Alors, on a 1 minute, nous avons juste 1 minute et je veux bien savoir où est-ce que cette 5e édition va se tenir et comment y participer. D'accord. Il est important de rappeler que l'événement se tient en 2 phases. Donc, nous avons les activités de la matinée, de la journée, donc de 8h à 16h. Nous aurons des panels, nous aurons des rencontres et justement, nous avons M. Kojo Haïd qui va répondre sur une des rencontres. Et vous avez vu que c'est quelqu'un d'inspirant et donc nous allons l'avoir sur une des activités. Et donc, de 8h à 16h, il va être question de toutes ces activités-là. Mais le soir, nous allons revenir à partir de 18h30 pour le gala du cœur, pour la mobilisation des fonds dans une ambiance festive et voilà, une ambiance d'engagement, de générosité vis-à-vis des cibles que j'ai présentées tout à l'heure. Et pour y participer, l'entrée à combien ? Pour participer aux activités de la matinée, l'entrée est libre et totalement gratuite. Mais pour le gala du cœur, le gala est soumis à réservation de place par achat de tickets. Nous avons des tickets de 50 000 francs pour une personne, de 80 000 francs pour 2. Nous avons également des places VIP à 100 000 francs et à 150 000 francs pour 2 personnes. Et nous allons vraiment inviter les gens à venir avec plein d'argent dans la poche. Le but étant de pouvoir ouvrir notre cœur et aider les cibles que nous avons présentées tout à l'heure. Merci infiniment, Madame Linda. Je vais profiter pour remercier nos invités qui ont fait cette émission magnifique. On va vous applaudir parce qu'ils se sont dévoilés à cœur ouvert. Nous avons le plaisir de recevoir ici M. Kojo Haïd Otsu. Il est entrepreneur et il est également le fondateur de Idolé Africa. Et nous avons eu également
Madame Chimène Tchanyao Kuburatu, CEO de Chim Services. Et nous, on se dit à tout à l'heure sur YouTube pour retrouver cette même émission. Exactement. Merci de l'avoir conduite avec moi. Merci également à Madame Linda. Et merci à la réalisation. On se dit à demain. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause. Shine bright.